Bonjour à toutes et à tous, ici SmashFan83 sur la chaîne de SmashKoon. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc, désolé pour le retard. Du coup, EcoBlast, ouais, un peu désolé pour le retard. On va lire du coup la dernière partie bonus, la troisième et dernière partie bonus du chapitre spécial non pas Space Conquest, de Dragon Force. Voilà, excusez-moi, je suis un peu crevé, donc c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses en ce moment, donc allez, sur ce, nous allons démarrer. Voilà, donc nous on avait commencé, voilà, donc ça c'est Spirit's Conquest, hein, j'ai fini la première partie, l'arc 2 promis, ça arrive en septembre, voilà, max septembre, voilà. Je ferai tout pour que ça arrive d'ici la fin septembre. Début septembre, je sais pas si ça va sortir, mais je pense que fin septembre c'est fort possible. En tout cas, ça avance, hein, je suis quasiment à la moitié du projet, donc voilà, donc le prochain chapitre ne devrait pas tarder à sortir. Ce qui est sûr, c'est que ce sera pour septembre. Allez, nous, ce qui nous intéresse, c'est Dragon Force, l'œuvre de EcoBlast. Donc, ouais. Donc, nous, on avait lu la première partie, la fracture, voilà, parce que du coup, ça, c'est la partie où Serra y rencontre Mélios dans leur enfance, là. Ensuite, bon, bah, la partie 2, c'est l'anniversaire de Mélios, et là, il y a eu un petit accident avec le couteau, donc voilà, c'était un peu limite. Et nous, aujourd'hui, on va commencer le chapitre bonus, la troisième et dernière partie. Voilà, la fracture, dernière partie. Ouais, là, ça devrait être sur l'adolescence des deux personnages, hein, de ce que m'avait raconté EcoBlast, donc à voir. Nous étions Alors, du coup, il y a 29 minutes. Ok, donc ça me semble tolérable. Voilà. Nous étions le jour J pour une journée d'été. Les rayons de soleil ne frappaient que très peu. Le temps était nuageux, mais quelle que soit la situation, les étés de Sémoraï étaient généralement frais, presque froids. Oh, bah ça doit pas être si différent du Pas-de-Calais, je pense. J'en sais rien, mais bon, c'est pour rire. Allez, c'est pour rire. Quoi qu'il en soit, seulement moi et Mélios étions présents aux côtés de quelques arbres regroupés non loin d'une ruelle dans les quartiers centrales de Sémoraï. Accompagné de son précieux couteau, Mélios était en train de former la lettre M sur l'écorce d'un arbre en le taillant et il prenait son pied. Je l'avais rejoint il y a 5 minutes Je l'avais rejoint il y a 5 minutes. Pour ce faire, je n'avais pas d'autre choix que de fuguer de chez moi. Le moment idéal était entre la sortie de mon père vers son lieu de travail et l'arrivée de ma nourrice. Cela m'avait donné que quelques minutes pour passer à l'action. Étant habitué à ma sagesse, mon père me faisait confiance pour que je reste un court laps de temps tout seul à la maison. Mais au fur et à mesure, ce sentiment de culpabilité que je pensais ressentir était moins intense que je ne l'imaginais, et j'étais ravi d'être en compagnie de Mélios. À peine une minute de plus défila et Mélios avait terminé de graver son initiale sur le tronc d'arbre et un peu de sève se colla sur son couteau, mais il le rangea au niveau de sa ceinture. Au même moment, plusieurs individus firent leur arrivée. Taylor, suivi de Mike et Luke. Arrivé devant Mélios, ce dernier serra la main de ses compagnons et Mike annonça: «Les copains, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et si on allait à la plage?» proposa le jeune Luc. «Attention, il fera 20 degrés, vous allez cailler.» Non, je rigole, allez. La plage, on y est déjà allé il y a 3 jours, et puis bon, non mais puis t'as cru qu'on était où là, à Fréjus ou bon, blague à part. C'est loin d'ici et il fait froid. Ouais, bah, je comprends pourquoi personne veut aller à la plage s'il fait froid. Et encore, moi-même qui habite dans le sud, la plage, j'y vais jamais. Donc, à part pour marcher quand je descends plus bas, parce que bon, moi j'habite en montagne, mais voilà quoi. La plage, on y est déjà allé il y a 3 jours, c'est loin d'ici, il fait froid. T'as pas une autre idée, Luc? Puis tout le monde se mit à réfléchir pendant un long moment et Luc se mit à bâiller. Mais Mélios semblait avoir trouvé un jeu à faire après une minute. «Vous voulez qu'on fasse la course jusqu'à la mairie?» En un rien de temps, tous les garçons furent tentés par cette proposition. Quelques instants passèrent, avec un bâton, Mélios avait tracé une ligne de départ sur le sol et c'est aussi ce dernier qui annonça le démarrage de cette course. «Vous êtes prêts?» Je repensai soudain à mon handicap. «Non, attends, Mélios!» Celui-ci se tourna vers moi, mais il était impatient de commencer à jouer. «Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est rare!» «Comment je vais courir avec cette attelle?» informais-je en montrant cette dernière du doigt. Mélios répondit un simple «Oh!»
ou A. Et il comprit très rapidement le problème. Mais il y avait une solution à tout et Mélios m'a partagé. Je sais, on fait équipe, toi et moi. Puis le sentit qu'au long corne développa cette idée. Ouais. Et puis Luke, Mike et Taylor formeront une équipe de trois. Il lança un sourire vers les garçons et ils acceptèrent de se mettre en groupe de trois. Enfin, moi et mes quatre amis se mettions en place derrière cette ligne. Ouais, bon, derrière cette ligne ou plutôt derrière cette ligne. Bon, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ou alors c'est moi qui ai mal vu, je sais pas. Taylor jeta un regard noir à notre groupe, ce qui avait pour effet de m'intimider. Milio, cependant, ne s'en soucia pas. À vos marques, prêts, avant de lancer le départ, Milios me prit par le poignet. Partez! Je n'avais à peine l'occasion de réfléchir que Mélios ne perdit pas de temps et tira mon poignet vers notre destination. La mairie de Sémouraï était visible depuis la ligne de départ et ce bâtiment se trouvait légèrement en altitude comparé à notre emplacement et environ 200 mètres nous séparaient. Ah ouais, 200 mètres de hauteur ou de kilomètres? Ouais, voilà, ok. En toute évidence, mon attel me gênait, alors afin de suivre le rythme de mon coéquipier, je n'avais pas d'autre choix que de sauter à cloche-pied à grande vitesse pendant ce long trajet. Ah, Serra, t'as dû avoir mal, là. Mélios et moi décidons de courir en ligne droite malgré que nous devions traverser un immense marché. Alors, pour ce qui est de nos trois adversaires, ils s'étaient mis en tête de se frayer un chemin par plusieurs ruelles, même si cela devait rallonger leur route. Hélas, les garçons n'étaient pas encore capables de voler à cette époque, car leurs ailes de dragon n'étaient pas assez développées. Généralement, les Santiques acquièrent la capacité de voler entre leurs 12 ans pour les plus précoces et leurs 16 ans pour les retardaires. Et ce processus était similaire pour les Atorians. Ah, intéressant. Donc ça veut dire que ces espèces-là ne peuvent voler qu'à partir de leur adolescence. D'accord. Je vois. Ouais, donc ouais. C'est-à-dire que ouais, donc c'est vraiment à partir de l'adolescence, donc dès leur puberté, qu'ils peuvent commencer. Attends, pourquoi j'ai un truc d'âge plus mort? Euh, non. Non, 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 je veux pas HP Smart, là, merci, c'est le truc D'ailleurs, HP Smart, c'est le truc que j'utilise pour numériser mes dessins que vous voyez en illustration dans Spirit Quest. Voilà, c'était juste pour info. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Euh, ok, donc voilà, j'apprends un truc sur les Atorians et les Santiques, voilà, c'est très intéressant. Alors que Mélios me tira dans les entrailles du marché, je voyais Mike, Luke, Taylor s'éloigner de nous à grande vitesse, presque vers notre direction opposée, mais Mélios les ignora. Ne t'occupe pas d'eux, ces rats, de toute façon, on va gagner, y a pas de doute là-dessus. C'est alors qu'en serpentant différentes allées, une immonde odeur de poisson nous envahit jusqu'aux poumons. Il s'agissait des produits que proposait le marchand à des prix plus ou moins abordables. Malgré que je détestais le poisson, c'est pas mon cas, mais c'est pas grave. Bon, blague à part, c'était la principale source de nourriture des Sémoralois. On va dire que le poisson c'est bon, hein, que ce soit dans le sud ou dans le nord. Hein. Mélios continua de poursuivre sa route en ma compagnie et encore via une odeur de fruits beaucoup plus supportable. Mais ce parfum sucré disparaît très rapidement, puis nous avançons, nous pouvions observer des marchands exposer des objets de décoration en tout genre dont la majorité étaient faits en bois. Ah regarde, on est bientôt arrivé. En effet, nous commencions petit à petit à quitter ce marché, les allées semblaient moins étroites. En définitive, j'appréciais beaucoup ce jeu jusque-là, en particulier la vitesse hallucinante à laquelle je courais. Aidé de Mélios, ceci et le vent frais qui soufflait sur mes cheveux blancs. Enfin, après avoir quitté le marché, nous pouvions aussi découvrir des escaliers montant en direction de la mairie. C'était notre dernière étape pour gagner la course. Et heureusement pour nous, le trio composé de Taylor, Mike et Luke n'était pas dans notre champ de vision. Mais devant nous, un obstacle commençait à se mettre sur notre chemin. C'était un vieux marchand agacé, transportant plusieurs caisses en bois dans ses bras. Et il était devant notre passage. Mais ce n'était pas n'importe quel Sémoralois. C'était un Santique plutôt désagréable qui avait la particularité de détester les enfants. Bouh. Aïe, aïe, aïe. Surtout les petits garnements comme Melius ou Taylor. Ouais, bon, là, je vois, ouais. Il était aussi un des habitants les plus vieux de Sémorail.
Ok, donc ouais, ça doit être un doyen là, carrément. Sachant qu'il avait récemment fêté son 140, 140e anniversaire. Ah ouais, mais je crois que même sur Terre, je crois que même sur Terre, à part peut-être des cas historiques, mais ça doit être très très rare. Je crois que, je sais pas s'il y a des humains qui, dans la vraie vie, qui ont déjà atteint les 140e anniversaire. C'est énorme, surtout pour un mec, quoi. Malgré que ces signes de vieillesse n'étaient que très peu accentués. Une longue moustache grise, des rides fines et un corps maigre, il portait un tablier en cuir sur ses vêtements banals. Ou alors, est-ce que les sentis qui les attendrions ne vivraient pas plus longtemps que les êtres humains? Est-ce qu'au final, ce serait pas un mélange de monstres et de bêtes, mais en meilleur que les êtres humains, enfin en version améliorée? À voir. Mhm. Cependant, Mélios avait pris beaucoup de temps pour le remarquer et c'est d'ailleurs au moment où il découvrit sa présence que Mélios eut le souffle coupé. Il considérait presque cet individu comme son ennemi. Alors nous commencions à ralentir, mais l'allure qu'avait pris Mélios se rendait la tâche difficile. Malencontreusement, quand nous décélérions, mon pied se cogna contre une balle en pierre légèrement arrachée au sol. Ensuite, mon destin inévitable me poussa à percuter l'épaule de Mélios et ce dernier perdit son équilibre lui aussi. Il rentra avec violence en collision avec le marchand âgé qui, à son contact, lâcha les caisses en bois et elles fracassèrent et elles laissèrent échapper plusieurs variétés de fruits. Ah ouais. Surpris, Mélios et le vieillard poussèrent un cri vif, ce qui s'enchaîna ne faisait qu'empirer. Ils tombèrent tous les deux en arrière, en s'écrasant sur le sol. L'homme sur son dos tenta de reprendre ses esprits tout en prononçant divers jurons. Pendant ce court moment, le sentit qu'aux ailes noires se mit à transporter de panique vis-à-vis de cet accident. Se mit à transpirer de panique. Ah oui, j'ai mal lu. Cependant, à cette période, je ne connaissais guère Mélios en tant que lâche. Et à cet instant que je le découvris, au lieu d'aller présenter ses excuses à l'homme mal en point, il chercha à se cacher, mais très peu de témoins ne l'avaient remarqué. Étant trop abasourdi à la vision de ce pauvre homme qui ne bougeait plus pendant quelques instants, finalement, Mélios courra se cacher sous une caisse non loin d'une exposition de statuettes de dragons. Mais alors que les Sémoralois croyaient le vieillard mort, ses yeux s'ouvraient de façon brusque et inattendue. En se relevant, j'étais la première personne qui l'avait remarqué, mais également le premier potentiel coupable. Il s'approcha de moi tel un prédateur. Après quelques pas, il était si près de ma personne que je pouvais même presque sentir son haleine répugnante. C'est toi qui as fait ça, dit sa voix rude. C'est toi qui as fait ça! Ah, 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 ah. Le regard du vieux, le regard du vieux Santig me terrifiait alors. Je ne pouvais pas m'empêcher de détourner la tête. J'eus l'idée de regarder la direction de l'abri improvisé de Mélios, et lui pouvait me voir à travers un trou situé sur un côté de ce lieu sûr. Seulement une de ses cornes dépassait de la caisse, mais son air duquel il m'observait était pitoyable. J'étais au bord des larmes face à cette situation, je n'osais pas lui répondre et j'avais le sentiment qu'il allait me faire du mal. J'ignorais ce que je devais faire et je ne voulais plus être seul. Alors, sur un coup de tête, je décidai d'appeler à l'aide et de murmurer le nom de Mélios en mettant en évidence son lieu de cachette. Cependant, ce dernier fit signe de me taire, mais c'était trop tard. L'homme se tourna sans hésitation vers Mélios, puis l'impitoyable comprit qu'il était le véritable responsable et il s'approcha de la cachette de mon ami. Pendant son avancée, les adultes qui étaient sur son passage se retirèrent devant lui, presque aussi inquiets que moi. Quand le sentit qu'à la barbe grisâtre était suffisamment proche, ce dernier retira la large caisse qui révéla la présence du pauvre Mélios. Malheureusement pour lui, je n'avais pas la possibilité de l'aider et je ne pouvais qu'assister à son supplice. Le fils du médecin, j'aurais dû m'en douter. Terrorisé, Mélios n'avait pas l'intention de se laisser faire et il entreprit de s'enfuir à toutes jambes. En revanche, il n'avait guère les moindres pas que l'homme lui attrapa le bras sans crier gare et les longues griffes de l'individu effleurèrent la douce peau de Mélios. Je vais t'apprendre le respect, semble pas toquer. Pas le toquer, je viens d'apprendre un nouveau mot. Ah, lâchez-moi, vous me faites mal.
Le grand Santic ignora ses propos, puis il commença à suivre une route menant chez le cabinet du docteur Werven, toujours sous le regard effaré des passants. Tu raconteras tout cela à ton père et j'espère qu'il te donnera la punition que tu mérites pour m'avoir bousculé. Sale mioche! Toujours dans l'abus, Smash Fan. Ah là là. Le vieillard impitoyable continua de le traîner à travers la sortie du marché contre la volonté de Mélios, mais ce dernier décida de son sort à sa manière. Le Cintique aux cheveux rouge-feu, tourna la tête et découvrit sa dague toujours accrochée à sa ceinture. Il l'empoigna avec rapidité et maintenant armé. Mélios était sur le point d'attaquer l'homme. Oh merde! Je commençais à écarquiller les yeux et je ne pouvais pas le laisser faire une chose pareille. Et j'étais prêt à prendre les choses en main. Déterminé, j'utilisais ma force pour les rejoindre malgré la douleur que me provoquait son attelle. La situation commençait à s'agiter et Mélios allait poignarder l'homme qui n'avait pas encore remarqué le couteau du voyou. Ce dernier visait en particulier son bras qui le retenait fermement. Mais avant qu'il ne commette l'irréparable, je suis intercepté son attaque et l'adulte ne tarda pas à le remarquer. Nom d'anarchie! Est-ce un couteau? Mélios tourna la tête en ma direction. Il avait l'air aussi incompréhensif que troublé. Attends, c'est quoi là? Serra! Attends, non, c'est Mélios. Serra, laisse-moi! Qu'est-ce qui ne va pas chez... Le petit malhonnête n'avait pas le temps de finir cette reproche que le grand homme parvint à saisir l'arme affûtée de Mélios, ce qui fut grimper la frustration au plus haut. Eh, ne touche pas mon cadeau d'anniversaire, sale fioque! Ton cadeau d'anniversaire? À partir de maintenant, le senti qu'en bas âge n'avait plus aucune issue et l'acte que j'avais commis en interceptant le poignard de Mélios, c'était pour lui une trahison. C'est alors que, pendant leurs avancées, le trio composé de Taylor, Mike et Luke commençait à se faire visible et en voyant leur ami Mélios en mauvaise posture, ils arrêtèrent instantanément leur jeu puis ils se ruèrent en ma position. Mais qu'est-ce qui arrive à Mélios? Se demanda Luke. Ses deux autres compagnons, Taylor et... Ah, bah ça, Ecoblast m'a envoyé une photo. Eh ben, en même temps, je suis en train de lire son roman, donc... Ses deux autres compagnons, Taylor et Mike, tentèrent de rejoindre Mélios en détresse et Luke, influencé par leur marche, fit de même sans que je n'aie le temps de donner une réponse à sa question. Je fus vite embrouillé et mes jambes étaient en coton. Mais les individus de bien différents âges commencèrent à se séparer de moi. J'avais cependant la volonté de les rattraper, et là, cette volonté ne dura guère, car avant que je puisse avancer, quelqu'un posa sa main sur mon épaule. Surpris, je fis volte-face et cette personne était en fait mon père me regardant d'une façon plus que furieuse. Oula. C'était la seule personne qui ne devait pas me repérer et c'est à cet instant que que je compris le pourquoi du comment m'avait-il vu. En effet, je ne m'étais pas rendu compte que très tardivement, mais en réalité, quand moi et Mélios étions en train de franchir le marché, nous étions passés très près de ce restaurant bien coté, là où travaillait mon paternel. Que fiches-tu ici, Serra? On s'amusait avec Mélios, mais découvrant l'accident qui avait eu lieu non loin de nous, mon père n'était pas convaincu de cette réponse. Je voulais que tu ne fréquentes plus jamais ce danger public. Pendant ce temps, mon groupe d'amis et le vieillard étaient toujours en opposition. Malheureusement, j'ai compris bien vite, à mesure que mon père me dévisageait, qu'il voulait que nous partions d'ici, et je dus abandonner Mélios. Du moins, ce dernier l'avait pris de cette manière. Quelques jours passèrent. Pendant ces quelques jours, je n'avais pas communiqué avec Mélios depuis, et même si je le cherchais souvent dans le but de m'excuser, il passait la majorité de son temps à m'éviter, et il semblait donc incapable de me pardonner. Pour en rajouter, mon parent me gardait à l'œil presque partout où je me rendais, car sa confiance en moi avait été anéantie depuis ce tragique événement. Mais fort heureusement vient mon prochain jour d'école, et il s'agissait de ma seule chance de pouvoir parler clandestinement avec lui. Pour ce qui est de la scolarité, Semoraï ne possédait ni collège ni lycée, ni même école primaire, seulement une école maternelle. Ok.
Mais les jeunes sémoralois obtenaient néanmoins les connaissances nécessaires pour pouvoir lire, écrire et compter, et ils étudiaient également l'histoire de l'archipel des Antilles, mais l'apprentissage s'arrêtait généralement à ce niveau. Ce jour-là, j'étais seul au milieu de la salle de classe en train de dessiner un dragon, ou plutôt la façon dont je l'ai représenté étant enfant. Bipède, face humanoïde mais recouverte d'écailles tranchantes avec un énorme corps ailé. Des enfants formaient de multiples groupes autour de moi, des groupes de garçons, des groupes de filles et des groupes mixtes. Mais aucun enfant ne voulait m'adresser la parole et je n'étais qu'un intrus pour eux. Après avoir soupiré à cause de ma solitude, j'ai remarqué un groupe de 4 garçons dans un angle de la salle, mais ce n'était pas n'importe quelle bande. Elle était composée de Mélios, Taylor, Mike et Luke. Le maître de classe n'était pas encore présent et ce tout début de matinée, alors j'avais décidé de choisir ce moment afin d'aller leur parler tout en espérant qu'ils ne me rejettent pas. En m'y approchant petit à petit, je découvris que Luc était mis de côté. En réalité, il était à moitié endormi et ignorait les 3 autres garçons qui discutaient. Mais malheureusement, quand j'étais assez proche d'eux dans le but d'amorcer la conversation, les 3 petits garçons clôturèrent la leur et me tournèrent le dos. Bonjour les copains. Aucune réponse de leur part ne vint suite à cette salutation. J'étais comme devenu un fantôme à leurs yeux. Mais alors, je retenais ma chance, toujours en vain. Désespéré, je soupirai une nouvelle fois et je retournai à ma place. Plongé dans la tristesse, je me mis cependant à observer ce groupe quand tout d'un coup, quelques secondes après qu'ils avaient repris leur discussion, je crus les entendre citer le prénom Sarah malgré qu'ils chuchotaient. Quoi? Mais pourquoi parle-t-il de moi? Excusez-moi. Étrangement, ce n'était pas un bon signe pour moi, sachant que Mélios m'haïssait depuis cet accident mouvementé. Je continuais de les écouter sans qu'ils ne me surprennent en train de les espionner. Mais soudainement, ils poussèrent de petits ricanements de hyènes et ils mirent fin à leur conversation suspecte. Une minute défila à grande vitesse et le maître avait fait son retour en s'excusant de son retard et il était temps de commencer cette journée d'école. 1 heure plus tard, après avoir appris des mots de vocabulaire sur fond d'une histoire d'aventure enfantine, c'était l'heure de la récréation. Habituellement, j'étais le dernier enfant à sortir de la classe, mais cette fois-ci, le groupe de Mélios semblait m'attendre depuis la sortie de la classe et je me sentis très vite concerné. Attendait-il quelque chose de moi? Serra approche, je fis semblant de ne pas attendre la voix de Mélios, car j'avais un mauvais pressentiment, comme si me laisser manipuler était loin d'être une bonne idée. Serra rien, viens, je te dis. Oh putain, c'est quoi ce jeu de mots de merde? Eh, tu t'appelles comment, Serra? Ah bah tu sers à rien en fait. Ah putain merde. Ah c'est pas drôle, putain, c'est même pas drôle, j'ai même pas envie de rigoler pour ça, même si c'est un personnage fictif, j'ai pas envie de rigoler, c'est. Je jetai un regard mélancolique vers le maître, pas le maître créateur, hein, bien sûr, mais le maître de l'école, hein. Il n'est pas Marcus Elion, hein, pour préciser. Mais il n'avait l'air absolument pas conscient de ma détresse psychologique, et il n'était pas de mon côté non plus, pour mon plus grand malheur. Alors je cédai et je rejoignis enfin cette bande dont je soupçonnais le mal arrivé. Qu'est-ce que t'as? T'es pas heureux de retrouver tes meilleurs amis? Annonça Taylor. Sa voix, qui paraissait beaucoup plus grave qu'à l'habitude, me terrifia et je reculai d'un pas. J'avais le sentiment que Mélios, Taylor et Mike allaient me dévorer. Mais Luke, quant à lui, n'avait pas l'air aussi impliqué dans les propos que m'infligeaient les autres pour me menacer. Alors, je me laissai emporter par eux et je décidai de les écouter. Mélios, le chef du groupe, me demanda « Suis-nous, on va bien s'amuser ». Mais le maître m'avait, depuis le début, pas prêté attention à la manière dont ce groupe m'adressait la parole. À la place, il ordonna à ses jeunes élèves: les enfants, allez dehors, je vous en prie, c'est la récréation. Mélios me lança un dernier sourire non rassurant à propos de son groupe, de m'emmène ailleurs. Il n'avait pas de couloir et l'accès à la cour de récréation était direct. Nous commencions d'abord par avancer vers le centre de cette cour qui était assez petite, surtout à mesure que nous grandissions. Ce jour-ci, l'atmosphère était plutôt calme. Les enfants papotèrent et certains se mettèrent à l'abri car de très fines gouttes de pluie commençaient à tomber, mais cela n'empêchait Mélios et les autres de suivre un plan. J'inspectais le visage de Taylor, Mike et Mélios et ils avaient quelque chose en tête. Mais naïf que j'étais,
Je ne voulais pas chercher à savoir la vérité et j'étais quasiment sûr que nos différends étaient de l'histoire ancienne. Suivez-moi, les amis. Mélios nous emmena vers l'extrémité de la cour de récréation, puis nous dirigeâmes vers une forêt de petits buissons jusqu'à l'arrivée devant la limite de la cour, puis devant nous se redressa une immense barrière. En observant les traits du visage de Mélios, je compris que leur but était de m'emmener en dehors de la cour. Malheureusement, elle ne possédait pas de fente, il n'y avait donc aucune façon d'escalader cette dernière. Alors, le groupe réfléchit à une solution et ils commencèrent par loger cette clôture. Cependant, j'étais de moins en moins confiant et mes jambes tremblaient, le principal signe que j'étais stressé. Je leur implorais: «Attendez, on n'a pas le droit de sortir d'ici!» «Chut, c'est rare, on va jouer à un jeu.» «Quel jeu?» Le jeu du calamar. Aïe aïe aïe. Ok, il reste 11 minutes. De la bouche du Centicornu sortit un Puis après avoir réfléchi en fronçant les sourcils, il se proposa: «Jouons à cache-cache dans les bois à côté, ce sera plus drôle.» «Mais c'est pas un peu dangereux?» «T'as peur, Serra?» Déconcerté par sa question, je fis un non de la tête, façon légèrement affolée. Parfait. Nous marchions le long de cette barrière et après une longue minute, nous pouvions découvrir avec stupéfaction un trou sur la partie inférieure du mur. Par chance, celui-ci était assez épais afin que chacun de nous puisse nous faufiler à travers ce trou. Les passages étaient dans l'ordre celui de Milios, Taylor, moi-même et Mike. Mais alors que le paysage de ce bois s'étendait de ma vue, les garçons avaient réalisé l'absence d'un de nos amis. «Tiens, mais où est Luc?» demanda Mike. Suite à cette question, les autres regardèrent autour d'eux et ils furent abasourdis par sa disparition. Puis quelques secondes défilèrent, Mélio se mit à râler de manière brillante et il brailla: «Il est parti sans nous prévenir? Mais quel gros nul! Tant pis, on va jouer sans lui!» Nous continuâmes de nous enfoncer encore plus profondément dans ce bois. Mais en revanche, à force d'avancer, nous n'étions même plus à ces murailles et pas la moindre forme de vie et d'habitation ne se faisait visible. Mais les gouttes de pluie, elles, se faisaient de plus en plus nombreuses et le froid commençait à m'envahir et je l'avais ressenti comme un bizarre. Mais les autres n'avaient pas l'air aussi sensibles au froid que moi. Je regardais dans les alentours. Les arbres étaient minces mais nombreux et un brouillard commençait à s'élever. Et même si ce phénomène naturel était fréquent dans ce coin, je craignais qu'un monstre allait surgir et nous massacrer alors que je savais pourtant très bien que la faune locale de l'archipel des Centriques n'avait rien de dangereux. Nous avancions encore 5 minutes. Pendant ce temps, je me sentais manipulé. C'était comme si je les suivais contre mon gré, alors que je croyais que cette forêt était infinie. Bélios s'annonça: «Eh, regardez, je crois qu'on est arrivé!» Sa destination était un puits d'eau, plutôt un puits d'eau abandonné qui n'avait plus servi depuis des décennies, car il était trop éloigné du village. Un autre plus proche avait creusé dans le centre-ville de Semoraï. Malgré son abandon, ce puits était encore à bon état à cette période. Après plusieurs secondes en plus de marche, nous étions à quelques mètres du puits et je me doutais de rien pour la suite. Taylor déclara: «Maintenant on va passer aux choses sérieuses.» Je ne savais pas ce qu'il voulait dire exactement alors curieux, je me demandais: «C'est quoi votre jeu déjà? Cache-cache, tu as déjà oublié?» Effaré par le ton brutal de Méliot, je faillis sursauter, mais il reprit tout de même: «Tu sais quoi? Tu comptes jusqu'à 10, Serra, et nous on va se cacher dans les bois, d'accord?» «Oh, d'accord, d'accord.» Oh putain. Ah, j'ai peur qu'il se passe une merde. Ah, j'ai peur qu'il se passe une merde. Ah, j'ai peur qu'il se passe une merde. Ah là là, j'ai peur qu'il y ait un jeu sournois envers Serra, là. Après quelques instants d'hésitation, je mis mes mains devant mes yeux et je commençai à compter lentement face au puits. 1, 2, 3, 4, 5. À ma grande surprise, je ne perçus aucun bruit apparent à des pas. Il n'y avait rien que le son du vent qui soufflait dans mes oreilles. Soit les garçons étaient restés sur place, ou soit ils étaient partis à pas de loup. Ce qui m'aurait étonné, mais malgré cela, je n'en prêtais pas d'importance et je continuais de compter avec calme. 6, 7, 8,
9 et 10. Je rouvris mes yeux et j'étais toujours devant ce puits. Alors je détournai la tête et je découvris la présence de Melios Mike Taylor. Mais cette fois-ci, l'expression était aussi maléfique que jamais, en particulier Melios qui avait un air de créature enragée. Attrapez-le, ordonna ce dernier à ses amis. Ah ouais, et aussitôt, le duo Mike et Taylor m'empoignèrent chacun un bras, puis me plaquèrent dos contre des briques de l'entrée du puits et je n'avais aucun moyen de me défendre seul. Oh putain, merde. C'est alors que Mélios dégagea un rictus de colère suite à un rire effrayant, presque un rire diabolique, et c'était la première fois que je l'entendais s'esclaffer de cette façon. Mais au fond, je pouvais entendre ce rire quotidiennement pendant mon adolescence. Ah, lâchez-moi! Mais les compères de Mélios n'obéissaient qu'à lui. Soudain, Mélios expliqua enfin les faits. T'es tellement naïf. Tu crois réellement qu'on va jouer avec un sale traître comme toi? Ouais, on va te donner ce que tu mérites, bâtard, annonça Taylor. Mélios reprit. J'ai passé la pire journée de ma vie à cause de toi. J'ai essayé de me défendre, mais tu as tout gâché. Et puis mes parents m'ont confisqué mon cadeau de Taylor. Tu sais quoi? Dès que je t'ai vu pour la première fois, j'ai su que t'étais pas normal. Les autres ont raison de te rejeter car t'es un faux antique. Bien dit, Maël. Qu'est-ce qu'on va faire de ce sale type maintenant? Interrogea Mike avec la même expression que Melios. Pendant qu'il posait cette question, j'essayais de me débattre avec mes efforts. J'essayais de me débattre, mais mes efforts étaient inutiles et les garçons me maintenaient en place avec beaucoup de force. Je me mis alors à chagriner en espérant qu'ils arrêtent, mais malheureusement pour moi, mes pleurs n'engendraient pas une quelconque pitié venant d'eux. On fait comme j'ai dit, on va le jeter dans le puits et personne ne le retrouvera. À l'instant, Taylor et Mile entreprennent ce plan sans vouloir réfléchir aux conséquences et ils commencèrent à me pousser et mon corps bascule. Oh putain, je le savais qu'il allait y avoir un truc avec le puits, le puits. Putain. Ah là là, le puits. Pas le puits envelé, hein, ni le puits du fou, le puits, voilà, le puits où il y a de l'eau en fait, hein. Et alors, soit s'il y a de l'eau, il va se noyer, soit s'il y a pas d'eau, enfin, normalement, il devrait y avoir de l'eau, je veux dire, on n'est pas en Côte d'Azur, là, il devrait, ouais, tomber par terre et c'est la mort. Ouais. Ça me poussait et mon corps basculait en arrière. Je pleurais à chaudes larmes en les suppliant de stopper leur atrocité, mais cela ne semblait toujours pas les attendrir. Au contraire, ils s'en moquaient. Adieu, Serra, provoqua Mélios d'un ton sarcastique avant de pousser un énième rire. Le pire, ouais, un énième rire. Le pire commençait à arriver. L'offensive de Taylor et Mike me fit perdre, alors c'est pas me fit plutôt, bon, c'est pas grave, me fit perdre le contrôle de moi, et enfin pour Mélios, je chutais à l'intérieur des puits. Mes cris tonitruants résonnaient le long de ma chute, tout comme les impitoyables rires de mes amis devenus mes ennemis. Ce moment terrifiant dura plus d'une dizaine de secondes jusqu'à ce que je fis le grand plongeon. Je n'avais aucune idée de la profondeur de ce trou d'eau, mais il est sûr que j'en étais très loin. Perdu dans l'eau, je luttais pour rester en vie et par chance, je parvins à m'agripper à une corde, celle-ci reliant à un seau et le sommet du puits à eau. Ouf! Après de multiples efforts, j'avais réussi à remonter au niveau de la surface de l'eau, mais les points négatifs étaient que j'étais frigorifié et qu'aucune paroi ne me permettait de m'y accrocher. Également, de l'endurance et une force herculéenne m'étaient essentielles afin de sortir de ce lieu et je n'avais ni l'un ni l'autre. En conséquence, je criais le nom de Mélios un nombre incalculable de fois, mais aucune réponse ne me venait. C'est alors qu'une heure défila, puis deux, puis trois, puis quatre, jusqu'à atteindre la fin de la journée. Pendant ces douloureuses heures, je passais la majorité de mon temps à pleurnicher car j'étais effrayé à l'idée de la mort. J'avais de même tenté de m'échapper de ce lieu à l'aide de la corde, avec près d'une centaine de tentatives, mais rien n'y faisait. Je nageais littéralement au fond du désespoir et j'étais englouti par un froid hypothermique. Mes doigts étaient fripés et j'étais affamé. Je pensais sans cesse aux personnes qui pourraient me sauver la vie, des simples promeneurs par exemple, mais plus exactement mon père, et même si je l'avais désobéi il y a plusieurs jours, il ne me laisserait jamais seul et il n'était pas un monstre contrairement à Mélios, mais je ne m'en étais rendu compte au pire instant. Au milieu de ce gouffre,
J'attendais la venue de la grande faucheuse. C'est alors que pendant que je m'apitoyais sur mon sort funeste, une voix avait parvenu à atteindre mes oreilles. Mais elle n'avait rien de menaçant. C'était une véritable voix d'ange et elle criait mon prénom. Oh, au secours, aidez-moi, je veux pas mourir, m'exclamai-je. La voix que j'avais perçue commençait à se rapprocher et je réalisais que c'était celle de Luc, qui était resté à l'école après un moment en regardant au-dessus de ma tête. Ce dernier était apparu à l'entrée de ce puits, mais je pouvais pleinement voir ses cheveux châtains, et malgré l'obscurité, il avait reconnu que j'étais la personne qu'il cherchait. Serra, je suis trop content de t'avoir trouvé. Pardon d'avoir abandonné le groupe. Je savais que Mélios allait faire un peu pas bien et je voulais pas être concerné par ses bêtises. Oh, Luc, va chercher de l'aide, s'il te plaît, je suis mort de froid. Le son de ma voix était faible, mais Luc parvenait quand même à m'entendre. Bien que ce petit scientifique fasse partie du groupe de Mélios, j'étais sûr et certain qu'il accepterait de m'aider. De l'aide? Où ça? La voix de Luc tremblait. Va chercher mon papa. Il doit travailler à ce restaurant, là où nous allons faire les courses. Compris, Serra, attends-moi 20 minutes. Je lui faisais confiance et il s'en alla à la hâte. J'étais prêt à patienter une vingtaine de minutes et en plus, mais j'espérais que mon père vienne le plus tôt possible. Mais au bout du compte, une heure passa, une heure dans laquelle je me sentais profondément trahi. Un orage commençait à s'abattre dans les alentours et je parlais définitivement de l'espoir qui me restait. Papa, où es-tu? Soudain, alors que j'étais perdu dans mes pensées, des sons de battements d'ailes se firent entendre. Pour moi, cela ne pouvait être qu'une seule et unique personne. Papa! J'avais raison, mon paternel que je prenais pour mon héros fit son apparition dans le ciel. Enfin, il m'avait aperçu au fond de ce puits d'eau. Il semblait plonger à l'intérieur de celui-ci. Tout s'était déroulé si vite. En un rien de temps, il était descendu à ma rescousse. Dès que nos regards s'étaient croisés, il me communiqua un sourire doux. Mon garçon, viens dans mes bras, je suis là, dit-il, les larmes aux yeux. Depuis longtemps, je n'avais jamais été aussi ravi de retrouver mon père. Je savais bien à l'avance qu'il n'allait pas me gronder pour avoir suivi Mélios. Aussitôt, je le rejoignis en maintenant en contact avec lui. Il m'enlaça avec toute la tendresse que l'on puisse imaginer avant de m'embrasser sur le front. Toujours dans ses bras, mon père commença à remonter vers le ciel. Enfin, nous étions sortis de ce trou d'eau sordide, mais mon père s'envola encore plus haut dans les cieux malgré et que les orages dominaient. Tout est sain et sauf, mon cœur. Nous étions presque au niveau des nuages, et bien que cela soit risqué, j'avais rarement l'occasion d'observer l'archipel des Antilles d'aussi haut, et je cherchais à rester agrippé à mon paternel, tel un koala sur un arbre. Une minute plus tard, je voyais mon père contempler ce qui était en dessous de nous. Alors, curieux de découvrir ce paysage, je détournai ma tête vers mon dos et un ensemble de quartiers s'étendait devant moi. J'eus soudain le vertige. En conséquence, je m'empressai de fermer les yeux et de coller ma tête contre le torse de mon père. Ayant remarqué la peur que je ressentais, mon sauveur me caressa les cheveux pour me rassurer. De sa voix douce, il me cita: peut-être le vertige, mais tu es le garçon le plus robuste et le plus courageux qui puisse exister. Ah bon? Oui, mon grand, que tu sois un stantique ou non. Alors je lui répondais par un sourire chaleureux en plus d'un câlin. Eh bien, tu es complètement gelé. Ne t'en fais pas, en rentrant à la maison, j'allumerai la cheminée sans perdre une seconde. Mon paternel était tellement soigneux, je réalisais que la relation que j'entretenais avec lui était une des choses les plus précieuses que je possédais et j'avais comme devoir de la conserver. En plus de quelques minutes après avoir traversé ces montagnes, nous étions devant notre maison et mon père me garda dans ses bras. Suite à notre atterrissage, il ouvra doucement la porte d'entrée à l'intérieur de notre domicile, il me déposa sur notre large fauteuil et posa une couverture douillette. Dans mon corps froid, avantageusement, les effets de la couverture étaient presque immédiats, et je me sentis plus aussi congelé qu'avant. Pendant ce temps, l'orage commença à se calmer. Ensuite, mon père me quitta pendant un instant, il alla chercher les allumettes. Après avoir créé une flamme, il s'approcha de la cheminée et me fit reconnaître grâce au feu d'une allumette. La flamme vive m'impressionnait. Je voulais néanmoins m'en approcher pour me réchauffer davantage. 5 minutes s'écoulèrent, j'étais à quelques mètres des flammes que je contemplais. Mon père était assis à mes côtés depuis tout ce temps, à ma droite. Il tenta d'entamer une discussion. Eh bien, heureusement que Luc était là pour me prévenir. Dieu seul sait ce qui t'arriverait si ce n'est pas le cas. Cette phrase m'avait rappelé la bêtise que j'avais commise. Le fait d'avoir été influencé par Mélios qui, contrairement à ce que je croyais, était un horrible individu.
Pour moi, j'étais le seul fautif pour être resté naïf pendant beaucoup trop longtemps. Pardon, papa. Non, tu n'as pas à t'excuser. Tu croyais que Mélios tenait à toi, mais ce n'est absolument pas un garçon à fréquenter. J'aurais dû veiller davantage sur toi ce jour-ci, me confia-t-il en me caressant la joue. Je relevai la tête vers lui et il gardait toujours ce sourire chaleureux et communicatif. Cela me faisait sourire également. Alors j'ai commencé à me relever et maintenant sur pied, je m'empressais de rejoindre mon père en l'enlaçant. Je t'aime, mon grand. Moi aussi, papa. Je posais ma tête contre son épaule et je pouvais sentir son cœur battre. Le temps passait, mes paupières commençaient à s'alourdir, j'étais simplement épuisé de cette mésaventure, mais dans l'espace de quelques minutes, je m'étais endormi dans les bras de mon père qui me manque tant. De retour dans mon adolescence, plus exactement 10 ans plus tard, je fus stupéfait par tous ces souvenirs qui m'étaient restés en tête depuis toutes ces années, malgré et que j'avais une bonne mémoire, j'aurais voulu les oublier à tout prix, excepté celui avec mon père. Ça y est, tout est maintenant beaucoup plus clair pour moi. En fin de compte, ce que m'avait fait Mélios n'était ni une mauvaise farce, ni un accident. C'était une vengeance. Une vengeance poussée à l'extrême qui m'avait presque valu une mort atroce. Mais c'était seulement à ce moment-là que j'avais compris que j'étais devenu ce que j'étais à cause de Mélios, c'est-à-dire un adolescent méfiant et solitaire. Voilà. C'est la fin de la première partie de Dragon Force. Voilà, donc félicitations Ecoblast, la fin est très bonne pour cette première partie. Ah, il a écrit j'espère que vous avez bien profité de ce chapitre. Ce sera le dernier avant un temps indéterminé. Vu que cette première partie est maintenant terminée, je ferai une pause plus ou moins longue pour réfléchir à la suite. Mais avant que vous ne partiez, j'aimerais vous montrer une dernière chose pour ce chapitre. J'avais prévu une illustration, mais après quelques changements de détails, je me suis rendu compte qu'elle n'allait plus avec la scène en question. La scène des pluies, la voilà. Ok, donc là, c'est plus Twitter, c'est devenu X. Ah, c'est pas un site porno par contre, mais ouais, c'est devenu X. Merci Elon Musk. Hein, voilà, je vais devenir une star du X. Attends, message privé, personne ne va les voir. Du coup, ouais, ouais, effectivement, c'est plus le même délire. Ouais, vu que le scénario a changé, ouais, là on dirait que c'est soit Luc ou soit Mélios qui a été genre, j'imagine, ça aurait été Mélios qui aurait... Ah oui, je l'avais retweeté, ah ouais, c'est... Alors, soit la scène, ça aurait dû être Mélios qui aurait été poussé dans le puits, et bon, ben, Serra... Non, Serra, c'est pas un connard, donc non, ça m'étonnerait. Ça, là, on laisse tomber. Ou alors, c'est Luc, voilà, que comme il a abandonné Mélios et ses amis, il va se faire bousculer, et c'est Serra qui va venir l'aider. Mais au final, ça a été abandonné. Voilà. Malheureusement, je n'ai pour le moment pas l'occasion d'en refaire une autre sur tablette graphique. Bon, bah, tant pis. Allez, voilà, c'était alors j'ai pas envie de mettre de commentaires. Enfin, j'en mettrai peut-être pour le prochain chapitre, mais là, j'ai voté. Allez, c'est fini. Voilà, sur ce, c'était Smash Fan 83 sur la chaîne de Smashcoon. Voilà, c'était le dernier chapitre bonus de Dragon Force. Voilà. C'était hyper sympathique. Hâte de voir ce que donnera la deuxième partie. Hein, voilà, parce que moi aussi, je vais lancer ma deuxième partie. Hein, en tout cas, ouais, on a chacun de notre côté, que ce soit Smash, moi, ou que ce soit Ecoblast. Voilà, on a terminé chacun nos premières parties d'histoire. Allez, sur ce, c'était Smash 83 sur la chaîne de Smashcoon. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus!